Je rends gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Je rends gloire, honneur et puissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends gloire, honneur et puissance au Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une hue de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je bénis l'Éternel Dieu des armées, je lui rends toute la gloire. Je bénis son Fils par excellence, Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tout donné. Dieu a tout donné à l'humanité. Mais malheureusement, l'humanité ne voit pas le don gratuit que Dieu a donné. L'humanité aujourd'hui cherche d'autres voies et moyens pour s'en sortir, alors que Jésus-Christ est la solution de l'humanité. Je suis très heureux en cette fin d'année de m'adresser à tous les membres d'EDAJC, à nos sympathisants et à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Je voulais dire qu'avant de rentrer dans l'année 2023, Dieu nous avait déjà dit que 2023 sera son année, l'année où lui, Dieu, il allait venir régner sur les nations. Ce sera aussi l'année du bouleversement. Effectivement, nous avons constaté que durant toute cette année, nous avons vu de nos yeux, on a entendu qu'il y a eu assez de bouleversements dans le monde. Mais le bouleversement du Seigneur continue. Ça ne s'arrête pas seulement en cette année. Et on a vu aussi que le 12e mois de cette année, Dieu a commencé réellement à siéger sur les nations. Le message que je peux donner aujourd'hui à toutes les personnes qui m'entendent, c'est de craindre l'Éternel. Nous devons tous avoir la crainte de Dieu. Car quand Dieu dit, il le fait. C'est vrai, on ne le voit pas physiquement, mais sa main puissante œuvre dans le monde. Et cette main puissante va encore œuvrer davantage dans le monde. Mais cette main puissante qui œuvre dans le monde, c'est aussi des avertissements. Pour dire qu'il est présent et que le monde se trouve entre ses mains. Fort de cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons réellement rechercher le Seigneur. On doit rechercher ce qui est bien. Et ce qui est bien, on ne peut le trouver qu'en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous a pas donné 2 ou 3 personnes. Il nous a donné Jésus-Christ. Afin que par lui, nous bénéficions du salut. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, le Seigneur a commencé déjà à bouleverser le monde. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un bouleversement pour son règne. Le Seigneur vient pour régner pendant 1000 ans. Et depuis le 12e mois, le Seigneur a commencé à siéger réellement sur les nations. Attendons-nous à de grandes choses que Dieu va faire dans ce monde. Mais il y aura aussi des bouleversements. Le bouleversement va toujours continuer. Mais c'est juste un bouleversement partiel. Dieu attire notre attention pour que nous venions à lui. Aujourd'hui, la chose la plus merveilleuse que l'homme doit rechercher dans ce monde, c'est Jésus-Christ
et bénéficier de son salut. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce ciel-ci aucun autre nom que Dieu nous a donné par lequel nous sommes sauvés. C'est en Jésus seul qu'on peut bénéficier du salut. Toi qui entends ce message, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je te demande de fléchir genoux, de prier et de demander à Dieu de te mettre au bon endroit afin que tu puisses bénéficier de son salut. Nous rentrons dans une nouvelle année. La nouvelle année sera une année glorieuse. Surtout ce mois de janvier, ça sera déjà un mois de gloire. Dieu va se manifester. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement les richesses. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu peut faire. C'est tout ce que Dieu peut donner à quelqu'un. C'est la manifestation aussi de la présence de Dieu dans nos vies et aussi sur les nations. Dieu va se manifester afin que les nations sachent que Dieu existe véritablement. Parce que les hommes ont besoin de voir pour croire. Mais quand Dieu se manifeste, n'attendons pas du moins que Dieu se manifeste avant de pouvoir croire en lui. La Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le Seigneur va venir pour siéger, il va diriger. Le diable a régné durant des décennies. Mais Jésus-Christ vient pour régner pendant 1000 ans. Et le règne de Jésus va nous apporter la tranquillité. Le règne de Jésus va nous apporter le bonheur, nous qui avons cru réellement en lui. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas toujours agir. Satan agira toujours. Mais sachez que Jésus qui vient pour régner a déjà mis le diable sous ses pieds. Donc toutes les personnes qui recherchent vraiment la justice et la vérité, je les exhorte réellement à s'accrocher à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va élever ses enfants. Le Seigneur va bénir ses enfants. Le Seigneur va restaurer ses enfants. Mais la plus grande de toutes les bénédictions, comme je le disais, ce n'est pas la bénédiction financière, c'est la bénédiction spirituelle, qui est la chose la plus importante à rechercher. Parce que dans la bénédiction spirituelle, il y a le salut, il y a la vie, il y a la restauration. Il y a aussi le bonheur interne que Dieu nous donne, malgré les épreuves, malgré les persécutions. Je demande à toutes les personnes qui m'entendent de se lever véritablement dans la prière en cette année, de proclamer le règne du Seigneur sur toutes les nations, de glorifier Jésus-Christ en tout temps, en tout moment et en tout lieu, de ne pas avoir honte d'être dans le Seigneur, de ne pas avoir honte d'être au service du Seigneur et de ne pas avoir honte de parler de Jésus-Christ dans la véracité. Je demande aussi à toutes les personnes qui doutent encore de se lever, de fléchir genoux et de demander à Dieu de les orienter afin que ces personnes-là bénéficient aussi du salut. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour que les hommes se perdent. Jésus est venu pour que les hommes puissent bénéficier du salut. Mais si nous refusons la main tendue de Dieu, on ira de l'autre côté. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les hommes partent en enfer. Mais si les hommes décident autrement, de ne pas suivre le Seigneur ou bien de sortir de la volonté de Dieu, évidemment qu'ils vont se retrouver de l'autre côté. Mais Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que nous soyons au bon endroit. Donc, j'interpelle encore toutes les personnes qui m'entendent et je leur demande de venir réellement dans le Seigneur. Ne pensez pas que le Seigneur nous a été donné par les Blancs. Non, le Seigneur n'est pas là seulement pour les Blancs. Il est là pour tout le monde. Il n'est pas aussi là pour les Israélites seulement. Il est là aussi pour chacun de nous. Quel que soit l'endroit où nous sommes, si nous croyons véritablement en lui et que nous l'acceptons en esprit
et en vérité, véritablement en étant au bon endroit, on verra la manifestation de sa gloire dans nos vies. Donc je demande à tout le monde, je demande à la nation d'avoir le regard tourné vers Jésus-Christ. Il est la solution de l'humanité. On ne peut pas obtenir une autre solution en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le monde. Fort de ce que c'est lui qui a créé le monde, c'est à lui aussi que Dieu a remis toutes les solutions de l'humanité. C'est vrai, l'ennemi a régné. Il a fait des propositions. Mais aujourd'hui, constatez avec moi que l'humanité peine à trouver réellement des solutions. Pourquoi? Parce que l'humanité ne s'est pas référée réellement à l'Éternel, à Jésus-Christ. En lui sont enfouis tous les trésors de la sagesse, de l'intelligence et de la science. Référons-nous à Jésus-Christ et nous verrons que ce que nous appelons problème trouveront une solution pour chacun de nous. Nous partons aussi vers la fin de l'année. Je demande à tous les membres d'AJC d'user de beaucoup de sagesse et de beaucoup de prudence. La sagesse, à quel niveau? Au niveau de la circulation. Nous qui avons des véhicules, je vous prie de ne pas rouler à vive allure, rouler dans la sagesse. Évitons aussi les sorties de nuit, comme Dieu nous l'a recommandé. Le Seigneur aussi nous demande d'être aussi sages dans nos langages, dans nos propos, dans tout ce que nous faisons. Donc je vous prie de bien vouloir éviter aussi de s'enivrer. Parce que s'enivrer, c'est de la débauche. La Bible ne nous interdit pas de boire, c'est vrai. Mais la Bible aussi ne nous encourage pas à nous enivrer. Donc évitons de nous enivrer. Usons de beaucoup de sagesse. Levons-nous dans la prière et recherchons ce qui est bien pour chacun de nous, à savoir méditer la parole de Dieu, lire le livre Jésus créateur, qui ouvre aussi notre esprit, notre entendement, pour mieux comprendre aussi le Seigneur. Je viens par ce message-là souhaiter bonne et heureuse année à tous mes enfants spirituels, à tous les sympathisants de EDAJC, à toutes les personnes qui m'écoutent. Et je prie nuit et jour pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur les nations. Je demande à l'Éternel de bénir notre nation, de bénir les autres nations, de se glorifier sur les nations et que son nom soit élevé aujourd'hui, demain et à jamais. Gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen.